Il y a quelques jours encore, j'étais comme toi, je me demandais comment devenir rédacteur web et en vivre. Je n'y connaissais absolument rien et j'avais peur de ne pas avoir les compétences, de ne pas savoir par où commencer, ou encore de ne pas savoir comment trouver des clients. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre d'un expert pour avoir enfin la réponse à toutes mes questions. Cet expert en question, c'est Mathieu Verne. Formateur et référence incontournable en rédaction web, il accompagne depuis des années des centaines de personnes à vivre de ce métier. Il m'a montré exactement comment se lancer et réussir en tant que rédacteur web freelance. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la méthode étape par étape pour devenir rédacteur web, comment acquérir les bonnes compétences et se démarquer, ou encore comment trouver ses premiers clients et les fidéliser. Avant de commencer l'interview, pense à t'abonner à la chaîne des Makers pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Mathieu, enchanté, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, écoute, merci beaucoup, Sébastien. Ravi d'être là pour pouvoir parler de rédaction web SEO. Donc moi, Mathieu Verne, j'ai l'entreprise Référente SEO que j'ai créée il y a 16 ans maintenant, en 2009. Donc à la base, ce que je fais dans la vie, c'est du référencement naturel sur Google, c'est positionner des sites sur Google. Parce que j'ai découvert ça en fait quand j'étais jeune, à 15 ans, en 99. J'ai créé mon premier site et je suis tombé dans la marmite du web, du business en ligne, du SEO. Et j'ai fait mes études en marketing à côté. Et quand j'ai eu fini mon master en marketing, je me suis lancé à mon compte en tant que freelance en SEO. Et donc dans le SEO, il y a de la rédaction web et c'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui parce que aujourd'hui, je suis formateur en SEO et en rédacteur web, en rédaction web. Donc on forme à la fois les rédacteurs web à monter en compétences en SEO, mais on forme aussi les gens qui sont en reconversion à devenir rédacteur web et donc à connaître ce métier dont on va parler et à arriver à en vivre en tant que freelance, donc à devenir des entrepreneurs. Ok, donc tu es dans le domaine depuis très longtemps. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est un rédacteur web? Ouais, bien sûr. Alors, un rédacteur web, souvent, on a le côté SEO qui est accolé à rédacteur web parce qu'en fait, l'objectif d'un rédacteur web, c'est de rédiger pour le web. Jusque-là, c'est assez simple à comprendre. Mais en fait, il y a un objectif derrière pour les clients qui font appel à des rédacteurs web. Et l'objectif, c'est d'attirer du trafic en provenance des moteurs de recherche et donc principalement de Google. Donc, en fait, le rôle du rédacteur web, ça va être de rédiger pour ses clients des contenus qui vont permettre à son client d'attirer de la visibilité via Google, d'attirer de nouvelles personnes sur son site. Ok, top. Et sur la chaîne, on a déjà abordé la thématique du copywriting. Ça va être quoi la différence concrètement entre rédaction web et copywriting? Ouais, effectivement, il y a souvent une confusion qu'on peut avoir parce que les deux, c'est de la rédaction. En gros, c'est vraiment l'objectif qui va être différent. Le copywriting, on va avoir un objectif de convaincre quelqu'un à passer à l'action sur quelque chose. Donc, il va plutôt rédiger, par exemple, des pages de vente, des newsletters, quelque chose qui va pas servir à attirer du trafic, mais plutôt à faire passer une personne à une étape supplémentaire dans un parcours d'achat, par exemple. Alors que le rédacteur web, il est vraiment plutôt en début de chaîne. Donc, il va créer des textes pour être bien visible dans Google. Donc, le rédacteur web va avoir des compétences SEO plus avancées et le copywriter va avoir des compétences de copywriting plus avancées. Mais les deux sont assez liés quand même. Et en fait, quand on rédige pour Google, c'est des utilisateurs qui viennent sur le site. Donc, on met en place quand même des techniques de copywriting pour avoir un texte qui soit attrayant, attractif et pas juste bourré de mots-clés. Ça, c'est fini. C'était il y a 20 ans où on faisait des textes pas intéressants avec juste des mots-clés dedans. Ça n'existe plus aujourd'hui. On fait des textes avant tout pour les utilisateurs. Donc, tout ce qui est psychologie humaine, etc., qu'on retrouve dans le copywriting, on va le retrouver aussi. C'est un petit peu moins important, mais on va le retrouver aussi dans la rédaction web. Ok. Et donc, imaginons que je veux me lancer en rédaction web justement, mais je pars vraiment de zéro. Comment je vais apprendre les bases pour me lancer en 2025? Alors, pour apprendre les bases de la rédaction web, en fait, il va y avoir deux parcours, hein. Il y a ceux qui se forment par eux-mêmes et qui vont avoir envie de chercher les différents contenus et de vraiment fouiller sur le web à travers des articles de blog, à travers Twitter, à travers YouTube, et d'aller démêler le vrai du faux. Parce que la grosse problématique qu'il y a sur cette thématique, en fait, c'est qu'il y a des infos qui peuvent être contradictoires, notamment en SEO parce que ça évolue beaucoup. Google est très mystérieux, donc il n'y a pas une technique à suivre de A à Z et puis on suit et ça marche à tous les coups. C'est vraiment des méthodologies qui sont développées par différentes personnes
Et finalement, si on suit la méthodologie de Mathieu, ça marche. Si on suit la méthodologie de je sais pas qui, William, ça marche. Mais si on fait un mix des deux méthodologies, on se retrouve avec quelque chose d'un peu bancal qui va pas fonctionner. Et donc c'est pour ça que d'apprendre par soi-même, ça peut être bien pour ceux qui veulent vraiment apprendre par eux-mêmes, fouiller, passer beaucoup de temps. Du coup, l'inconvénient, c'est que ça va prendre du temps. Mais ils vont vraiment mettre les mains dans le cambouis, donc c'est super intéressant. Et ceux qui veulent aller un petit peu plus droit au but, l'idéal, c'est des formations en ligne qui vont apprendre les compétences en rédaction web, c'est-à-dire comment rédiger des contenus, comment on rédige un article de blog, comment on rédige une fiche produit d'un site e-commerce. Donc là, typiquement, déjà sur ces deux types de supports, on n'a pas du tout la même approche. Le copywriting n'est pas du tout pareil. L'approche de mots-clés n'est pas du tout pareil non plus. Et du coup, on va apprendre tout ça. On va apprendre le SEO, comment on inclut des mots-clés pour que ce soit bien référencé dans Google, mais que ça reste intéressant pour les internautes. Comment on structure notre texte avec des balises H1, H2, H3, l'importance de balises comme la balise title, comment fonctionne Google et comment en fait un texte va être jugé comme étant intéressant par Google. Donc tout ça, on va l'apprendre. Et il y a des techniques d'écriture comme on pourrait citer le storytelling, le copywriting, on en a déjà parlé, et plein de techniques de pyramide inversée, la méthode des 5 W. Voilà, il y a plein de templates, de façons de travailler qui existent et qu'il faut appréhender quand on est rédacteur web pour arriver à faire sa propre tambouille derrière et arriver à avoir des résultats pour ses clients. Ok. Et donc, pour toi, ça va être quoi les compétences essentielles justement à maîtriser pour devenir un excellent rédacteur web? Ouais, alors déjà, le truc de base, c'est l'orthographe. Souvent, on en parle. Alors, c'est pas obligé d'être incroyable en orthographe parce qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent de passer derrière et de corriger. Mais il faut quand même être très carré. C'est-à-dire que faire quelques fautes parce qu'on rédige toute la journée, c'est normal. Tout le monde va faire des petites fautes d'inattention, etc. Maintenant, la maîtrise du français est quand même super importante pour avoir des phrases qui veulent dire quelque chose, pour arriver à coller au style de son client, parce qu'on n'écrit pas pour soi, on écrit pour ses clients. Donc, il faut arriver à coller à ce style-là. Donc, je dirais que l'orthographe, mais surtout derrière la capacité à rendre un texte qui soit nickel de ce côté-là, et donc d'être quelqu'un de carré, de structuré, qui fait attention aux détails, ça va être une bonne compétence à avoir. Quelqu'un qui aime écrire, parce que forcément, on écrit beaucoup. Donc, a priori, aimer écrire, c'est quand même quelque chose qui va aider à avoir envie de se mettre derrière l'ordinateur pour faire les textes de ses clients. On remarque aussi que c'est souvent des personnes qui ont une bonne empathie pour bien comprendre les attentes de leurs clients, parce que c'est super important dans les écrits qu'on rend. Et en termes de freelancing, c'est super important aussi pour arriver à trouver des clients, de savoir s'intéresser à l'autre et de savoir ce qu'il attend pour arriver à lui donner quelque chose qui est pertinent pour lui. Donc voilà, quelqu'un de plutôt structuré, qui va être plutôt calme, avoir envie de prendre son temps pour écrire, de le faire correctement. Et c'est là où on peut trouver aussi une différence avec le copywriting, où on va être plutôt sur des profils plus du type vendeur, entre guillemets, un peu plus des profils plus oui, qui vont avoir envie d'aller plus vite dans la démarche, alors qu'en rédaction web SEO, ça prend du temps, le référencement. Donc c'est des gens qui sont patients, qui ont envie de construire sur du long terme, qui sont pas là pour faire un coup comme ça très rapidement, mais qui sont là vraiment pour construire sur du long terme. Et justement, comme tu disais que ça prend du temps, euh, en combien de temps à peu près t'estimes qu'on peut partir de zéro compétence et commencer à devenir rédacteur web et vivre de ce métier? Très bonne question et très difficile à répondre parce que c'est très variable selon les typologies de personnes. Parce que il y a des gens qui qui ont un travail salarié à côté et qui démarrent, d'autres qui font ça après leurs études, qui ont plus de temps, d'autres qui sont au chômage. Enfin, il y a vraiment des profils très différents qui font que le temps est très variable selon le temps qu'on a à mettre dans le fait de se former et la capacité à passer à l'action, hein. C'est vraiment la clé, on va dire, du succès. Maintenant, pour apprendre les compétences de rédaction web, SEO, les premières à avoir pour pouvoir se lancer, pour pouvoir commencer à démarcher des clients et arriver à faire son expérience dans la vraie vie, c'est assez rapide, hein. En 1 à 2 mois, on peut avoir les premiers éléments suffisants pour commencer à aller sur le terrain. Parce que les formations, c'est bien, mais ça fait pas tout. C'est l'expérience de la vraie vie qui permet de gagner en confiance parce qu'on a des retours de clients satisfaits, qui permettent de s'améliorer et de vraiment faire les choses. Donc, ce qu'on constate, c'est que souvent, ça va être aux alentours de 3 à 6 mois que les personnes vont trouver leurs premiers clients,
C'est un petit peu le truc moyen. Certaines personnes vont plus vite, d'autres vont plus lentement. Mais voilà, entre 3 et 6 mois, c'est une bonne moyenne. OK. Et donc, imaginons que là, je viens de trouver un client et on a un accord, mais vient la partie, où on parle de tarifs. Comment je vais fixer mon tarif? Est-ce que dans la rédaction web, c'est un tarif, journalier moyen? Est-ce que c'est à l'heure? Est-ce que c'est à l'article? Comment ça va se passer? Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. Effectivement, tu les as citées. Il y en a deux principales qui sortent du lot. C'est vrai que les rédacteurs web débutants, la plupart du temps, ils ont un tarif au mot. Ça va être par exemple 5 centimes du mot, 10 centimes du mot, 15 centimes du mot. Et donc, en fonction de ça et de la demande du client, il va dire, bah, OK, tu veux 4 articles par mois de 1000 mots par article, ça te fait 4000 mots à 10 centimes par mot, ça fera 400 euros par mois, par exemple. Donc ça, c'est une manière d'appréhender les choses. Et souvent, quand on commence, c'est assez facile, parce qu'on peut voir un petit peu comment les autres se positionnent. Un tarif moyen, par exemple, on va être autour des 8 centimes pour commencer pour des rédacteurs web débutants. C'est quelque chose qui n'est pas peu cher, mais qui n'est pas non plus trop cher pour commencer. Donc on est sur quelque chose qui peut être moyen comme ça. Mais le conseil, c'est de sortir le plus vite possible de ça, parce qu'on va être limité. Et en fait, notre seul moyen d'être comparé aux autres, c'est le prix. Et le problème, c'est qu'il y aura toujours des rédacteurs web moins chers. Donc ça va être compliqué, finalement, qu'on soit à 3 centimes, à 8 centimes ou à 15 centimes. Il y aura toujours quelqu'un qui sera moins cher parce que on peut trouver beaucoup moins cher. On peut trouver l'IA aussi maintenant qui est beaucoup moins cher. Et en fait, on ne va pas juger les compétences de la personne et ce qu'elle peut nous apporter. On va juger juste combien ça me coûte, combien je sors de mon portefeuille en tant que client. Donc ça, c'est pas la bonne approche. Et souvent, on va pouvoir trouver peut-être ses deux premiers clients, etc. comme ça, mais on va vite bloquer. Donc, ce qui marche mieux, c'est de comprendre quelles sont les attentes de ses clients et de pouvoir leur faire des devis sur mesure, en fait. Parce qu'un client, on dit qu'il a besoin de rédaction web, mais c'est pas vrai. Il n'a pas besoin de rédaction web. Si le client fait appel à un rédacteur web, c'est qu'il a besoin de trafic sur son site pour faire des ventes, par exemple, si c'est un e-commerce, pour avoir plus de devis, si c'est un électricien. Ben voilà, il a un business model, lui, il cherche à avoir plus d'activité dans son entreprise et il passe par le rédacteur web pour booster son activité. Donc à partir du moment où on a compris ça et on peut creuser ça, on va être capable de lui proposer un peu plus que juste la rédaction web. Parce qu'un rédacteur web, en réalité, c'est pas juste un rédacteur web. C'est quelqu'un qui utilise l'écrit, la rédaction, pour améliorer la communication web d'un client et donc sa visibilité. Donc c'est là où il va pouvoir commencer à mettre en place des éléments liés à la stratégie, liés au SEO. Et donc on pourrait très bien imaginer que plutôt que de vendre juste 4 articles de blog par mois au tarif par mot, on a une approche qui soit plutôt, on va réfléchir ensemble à une stratégie sur un an, par exemple, dans laquelle on va commencer par un audit du contenu existant, des positions existantes du site, pour voir s'il y a des choses à mettre en place qui pourraient amener des résultats plus rapidement à son client. Parce qu'effectivement, le référencement, c'est long, mais généralement, quand on bosse avec des clients, ils ont déjà un passif. Donc, ils ont déjà des choses en place. Avec des petits ajustements, on peut arriver à avoir des résultats rapides sur certains clients. Donc déjà, on va aller chercher à mettre ça en place. Ensuite, on va vraiment réfléchir à une stratégie. On va créer par exemple un calendrier éditorial. Et plus on est expert, on va dire, plus on va avoir d'expérience, plus on aura d'outils à notre disposition pour construire un devis qui sera beaucoup plus complet et qui va permettre d'avoir des résultats à ses clients. Et finalement, c'est ces résultats qu'on va vendre par l'intermédiaire de notre devis. Et donc, on va plus être sur des forfaits. Ça, c'est le but. C'est d'arriver à être sur des forfaits et du coup, d'avoir de la récurrence également sur du long terme. Ok, très bien. Et donc, mes clients, justement, où est-ce que je vais aller les trouver? Est-ce que c'est comme beaucoup de métiers du web, on va les trouver sur des plateformes de freelance? Ouais, ça a beaucoup changé. C'est vrai qu'avant Covid, avant IA, les plateformes de freelance, c'était la norme. Aujourd'hui, c'est plus le cas à cause de l'IA principalement. Et tant mieux parce que ça a professionnalisé le métier. C'est-à-dire qu'un rédacteur web qui veut juste rédiger aujourd'hui, pas faire de stratégie, pas faire de SEO, juste avoir un brief rédigé et passer à la suite, il faut plus partir sur la rédaction web. L'IA passe au-dessus de ça, est plus rapide et moins cher. Il faut vraiment pouvoir avoir une approche où on va accompagner ses clients à avoir des résultats. Et donc, ça veut dire qu'il faut également savoir pour qui on est capable d'avoir des résultats. Parce que le web marketing, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts où ça y est, on rédige 3 textes et notre client a des milliers d'euros en plus dans son portefeuille. Ça marche pas comme ça. Donc, il faut arriver à se créer une expertise. Donc, le conseil, c'est de réfléchir à un persona, à une cible marketing qu'on va savoir servir,
qu'on va aimer servir, parce que quand on devient freelance, c'est aussi parce qu'on a envie de liberté, de plus avoir un patron. Donc c'est pas pour la recréer avec des clients qui nous conviennent pas. Donc souvent, l'idée c'est de choisir quelque chose, une thématique qu'on aime, un business model qu'on aime, et dans lequel on a soit une expertise liée à notre passé, soit un attrait personnel qui va faire qu'on aura des facilités à passer du temps dessus, à se former et à devenir différent d'un autre rédacteur web. Et du coup, en arrivant à choisir une niche très particulière, ben, on se spécialise, on se coupe d'une grande partie de la concurrence et du coup, on peut faire la différence et aller trouver des clients qui correspondent à ça. Donc ça peut être très bien des clients dans, je sais pas, des produits pour les enfants qui ont des e-commerce, qui font au moins 500 000 euros par an, pour avoir des clients qui ont du budget, par exemple. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. Chacun doit l'étudier et doit se dire, est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai une capacité à amener des résultats différents à ce client? Et est-ce que ce client est en capacité de me payer? Quand on répond à ces 3 questions, généralement, c'est qu'on tient quelque chose d'intéressant. Mais ça doit être la première démarche pour aller chercher des clients, c'est de se dire qui aura besoin de mes services et à quel point j'aurai envie de travailler avec lui et de lui amener des résultats. Ok, super. Et donc, tu as un petit peu abordé le sujet, et nous, c'est un sujet qu'on aime bien aborder dans nos interviews à chaque fois. Quel est ton avis sur l'IA dans la rédaction web? Alors l'IA au départ ça a fait très peur aux rédacteurs web parce qu'on s'est dit bah voilà on clique sur un bouton, on a un article de blog complet qui est rédigé en quelques secondes et ça coûte rien. Donc forcément ça fait peur. Maintenant la réalité c'est que oui l'IA peut rédiger des contenus, ça il n'y a pas de problème, mais elle ne sait pas rédiger des contenus qui vont intégrer tout ce qui est référencement en fait. Parce qu'elle n'a pas accès aux informations qu'a Google sur la recherche de mots-clés, etc. Donc en fait, elle va faire des textes qui, en les lisant, on va se dire, OK, c'est des bons textes, ils vont être bien référencés, mais en fait, ils vont être trop pauvres, que ce soit en champ sémantique, en compréhension de l'intention de l'utilisateur. Qu'est-ce que recherche vraiment l'utilisateur et comment je fais pour lui donner un texte qui est vraiment adapté pour lui et pas juste un truc assez basique qui globalement répond à la question, mais en fait amène pas un vrai élément différenciant. Donc l'IA aujourd'hui, pour des gens qui veulent vraiment avoir des résultats, on peut pas s'en servir pour rédiger des articles de blog, etc. Ça va pas avoir les résultats en termes de SEO qu'il faut. Bien sûr, il y a tout type de clients. Il y a ceux qui comprennent ça, il y a ceux qui ne le comprennent pas. Donc ceux qui ne le comprennent pas, ben, ils continuent de faire avec l'IA, etc. Mais ils vont pas avoir de résultats sur leur blog, ou alors ça va être très temporaire. Donc ça doit pas être quelqu'un qu'on cible quand on réfléchit à notre persona. Et après, il y a les clients qui sont des vrais clients, des vrais business, des gens qui comprennent la valeur de rédiger des vrais contenus qui vont répondre à une audience, qui vont répondre à des problématiques et qui vont leur permettre de faire rentrer de nouvelles personnes dans leur écosystème et de leur vendre leurs produits, par exemple. Donc, il y a une place énorme pour ceux qui ont cette approche de vouloir faire du qualitatif et d'amener du business à leurs clients et donc d'avoir des compétences en rédaction web et en SEO. Ok. Et donc, maintenant que j'ai mon client, que j'ai fait une mission avec lui, comment je vais le fidéliser pour que ça devienne un client long terme? Ouais, bah ça c'est vraiment l'intérêt du SEO, c'est que comme c'est quelque chose de long, c'est quelque chose qui est déjà compris par les deux parties dès le démarrage, quoi. On travaille pas en rédaction web SEO avec quelqu'un pendant 3 semaines et on ne fait plus appel à lui derrière. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de bien choisir les prestations qu'on va faire et les clients qu'on va choisir, parce que si notre client cible c'est quelqu'un qui crée son site et qui a juste besoin de remplir son site, bah effectivement on va être sur une mission ponctuelle. Donc pourquoi pas, mais ça va être beaucoup plus difficile s'il n'y a pas de récurrence derrière. Alors que si on part d'emblée sur, on disait des articles de blog par exemple, si on en publie toutes les semaines, on va pas s'arrêter. Donc il y a une récurrence inhérente à ça. Si on parle de référencement, on va faire des rapports tous les mois, on va proposer des optimisations d'anciens articles, d'anciens contenus. Donc en fait, on va pouvoir mettre en place quelque chose de récurrent très facilement parce que c'est inhérent à ce qu'on propose. Pareil pour les sites e-commerce, pareil pour tout site. En fait, tout site qui fait du référencement s'inscrit dans une logique long terme. Donc ça, c'est un gros avantage du métier. Il y a tout le temps de la récurrence et on sait qu'on va garder nos clients, si on fait du bon travail, plusieurs années. Okay. Et donc, je suppose qu'il y a beaucoup de rédacteurs web qui ont émergé depuis ces dernières années. Comment tu conseilles de se démarquer de la concurrence justement en 2025?
Alors, il y a beaucoup de rédacteurs web, c'est vrai, mais il n'y a pas forcément beaucoup de rédacteurs web vraiment calés comme on vient de l'expliquer. En tout cas, c'est mon constat, c'est le constat de pas mal de clients que je vois ou de personnes qui cherchent des bons rédacteurs web. Donc, il y a beaucoup de rédacteurs web, mais est-ce qu'il y a des bons rédacteurs web sur le marché aujourd'hui? Je pense que là, il y a une grosse différence et il y a une grosse place à prendre. Et il y a une grosse place à prendre, notamment pour ceux qui commenceraient aujourd'hui, parce qu'ils apprendraient les choses avec le marché tel qu'il est aujourd'hui. Et ça, c'est le problème des anciens rédacteurs web qui fonctionnaient sur les plateformes, etc., qui avaient des compétences SEO peut-être un petit peu légères et en fait qui n'arrivent plus à trouver de clients parce qu'ils n'ont pas su passer le cap de l'IA, du Covid, où les comportements ont changé, où les gens ne recherchent pas la même chose. Donc, quelqu'un qui se forme avec les bonnes intentions aujourd'hui va déjà faire partie des 10% qui ont une meilleure chance de réussir. Ce qu'il ne faut pas, c'est se dire la rédaction web, faut pas partir pour de mauvaises raisons en fait. La rédaction web, c'est pas quelque chose où on va se former sur une formation en ligne pendant 2-3 mois, on va être autonome, s'inscrire sur des plateformes et toucher 1500 euros par mois dès le deuxième mois. Non, ça n'existe plus. Il faut pas avoir ces attentes-là. Aujourd'hui, le métier de rédacteur web SEO, c'est un métier d'entrepreneur du web ça a la vocation de pouvoir aller très loin selon les objectifs de chacun. Chacun voit midi à sa porte, mais on peut très bien en faire un revenu complémentaire qu'un vrai business de freelancing, que partir sur des business models beaucoup plus importants après et se développer comme une agence ou développer son propre site derrière, etc. Et donc, tu nous en as parlé un petit peu au début, justement, que tu es formateur. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu proposes? Ouais, bah donc moi je suis formateur depuis 2019. Je fais du référencement professionnel depuis 2009, mais c'est depuis 2018-2019 que je suis passé sous le côté formateur et j'aime beaucoup transmettre la pédagogie, ce que ça apporte, etc. Et donc j'ai des formations dans le SEO, mais principalement à destination des rédacteurs web, parce que dans ma carrière entre guillemets de SEO, j'ai travaillé avec beaucoup de rédacteurs web que j'ai formés au SEO qui sont devenus des collaborateurs, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de rédacteurs web qui avaient envie d'aller plus loin en SEO, qui avaient potentiellement un peu peur de la partie technique, mais il n'y a pas que la technique. Souvent, dans le référencement, il y a la partie marketing et la partie technique. On n'est pas obligé d'être un développeur pour pouvoir faire du référencement. Et les rédacteurs web ne sont pas des développeurs, donc on ne va pas aller sur ce terrain-là. On va aller sur la compréhension de certaines choses techniques, bien sûr, mais le but, c'est pas de savoir coder, etc. Donc du coup, de fil en aiguille, les formations SEO pour les rédacteurs web m'ont fait découvrir de plus en plus le milieu de la formation web en rédaction web. Et c'est comme ça qu'on a été amené à accompagner des gens dès le démarrage de leur process de je veux devenir rédacteur web. Donc à les accompagner sur les compétences en rédaction web. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Et après, on s'est rendu compte que vraiment, ils avaient besoin d'accompagnement également sur la partie entrepreneuriale, sur la partie freelancing, sur comment trouver des clients. Parce que la partie de se former sur des compétences, on va dire, c'est la partie facile. Tout le monde peut le faire avec l'envie. À partir du moment où on suit une formation, c'est accessible. La partie pour trouver des clients, c'est celle qui va être le plus challengeant. Et du coup, c'est là où il y a besoin de plus d'aide peut-être, notamment, comme on le disait, c'est de plus en plus professionnel. Et donc, moi, j'essaye d'apporter mon expérience, ma vision des choses et également celle de mon équipe parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas le seul à enseigner dans mes formations. J'essaye de faire appel aux meilleurs autour de moi. Donc, typiquement, on a Morgane qui est très présente également, qui est rédactrice web et formatrice en rédaction web et en prospection. Donc, ça aide beaucoup sur le fait d'arriver à trouver ses clients parce qu'elle donne des méthodes qu'elle éprouve au quotidien. Donc, elle est vraiment à jour. Que moi, je suis un petit peu plus du coup la vision long terme avec les grands principes de l'entrepreneuriat. Et à côté de ça, on a également d'autres formateurs sur la partie commerciale pure, sur la partie juridique, sur la partie mindset, qui est super importante aussi pour arriver à passer à l'action. Parce que bon, ceux qui n'arrivent pas à trouver des clients, des fois, c'est simplement qu'ils n'arrivent pas à passer à l'action, de savoir prospecter, de savoir trouver leurs clients cibles, etc. Donc, on a créé tout cet écosystème, on a appelé ça la pépinière des rédacteurs web, dans lequel, en fait, on donne pas juste une formation sur monte en compétences sur la rédaction web ou sur le SEO, c'est également tout ce qu'il y a autour, le vrai quotidien du freelance, les vraies embûches qui vont se présenter pour être là, pour les former d'une part, mais aussi pour leur amener de l'accompagnement, parce que la formation c'est bien, mais c'est surtout le côté humain qui va débloquer les situations
Donc, il y a de l'accompagnement avec un groupe des membres de la formation où on est présent en tant que formateur également. Il y a des coachings de groupe, il y a des masterclass avec des experts, il y a des coachings individuels sur demande. Enfin, voilà, on a vraiment créé tout ce qu'il faut pour favoriser la réussite des personnes qui sont motivées à réussir en tant que rédacteur web. Ok, c'est trop bien, c'est un vrai écosystème. Et donc, tu as pu former combien de personnes à peu près depuis 2018-2019? On est à peu près à 1500 personnes formées aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on a pu améliorer aussi depuis le temps. Et là, à la pépinière, il y a une nouvelle version améliorée depuis début 2025. Donc voilà, on essaye vraiment d'être à jour autant sur la rédaction, le SEO, l'intégration de l'IA. On a intégré aussi des choses liées à l'IA pour apprendre à s'en servir. On a un bot, nous, interne, pour justement qu'il y ait un soutien aussi. Si on a une question un dimanche à 2h du mat, les formateurs ne seront pas dispo, mais on a une base de connaissances qu'on a mis à disposition pour rendre autonomes les gens aussi. Donc voilà, on essaye vraiment d'être à la pointe. Trop bien. Et donc, sur les 1500 personnes, je suppose qu'il y en a qui ont fait des erreurs. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois chez les débutants qui se lancent en rédaction web? Je pense que dans la rédaction web, l'erreur principale, c'est de vouloir rester en mode démo, de ne pas oser aller sur le vrai terrain. C'est des gens qui sont généralement des bons élèves, donc ils vont bien suivre, ils vont bien appliquer, ils vont être globalement bons dans ce qu'ils font, mais il peut y avoir cette peur d'aller contacter des gens, de travailler avec des vrais clients, simplement par peur d'avoir des mauvais retours ou de ne pas savoir comment s'y prendre. Et finalement, ils sont plus confort dans le fait d'étudier, d'apprendre de nouvelles compétences que d'aller sur le terrain et de trouver des clients. Donc je dirais la plus grande faille, elle est là. C'est d'avoir le courage de prendre confiance en soi pour aller justement sur le vrai terrain. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne sert à rien de se former pendant 1 an. Au bout d'un moment, pour apprendre la vraie vie, il faut y aller, quoi. Donc on se forme pendant 1 mois, 2 mois. On continue de se former après, bien sûr, on n'arrête pas. Mais il faut vite aller sur le terrain de la vraie vie pour avoir des vrais feedbacks et justement profiter de ces formateurs pour être aidé en fonction de problématiques qu'on rencontre avec un client qui nous demande un devis, on ne sait pas comment s'y prendre ou on ne sait pas quoi répondre à un message, etc. C'est là où ça a le plus de valeur de demander de l'aide. Et quel profil tu dirais qui est le plus apte à réussir en rédaction web? Du coup, je dirais, c'est un peu le contre-pied de ce que je viens de dire, c'est la personne suffisamment bien équilibrée entre le côté je cherche à bien faire, je suis rigoureux, j'ai un peu de perfectionnisme mais qui me bloque pas, et d'un côté, je suis capable de foncer, d'y aller et de me dire en fait, j'ai un mindset d'entrepreneur, faut y aller, faut prendre des noms en prospectant des personnes, faut oser faire des choses où on n'est pas encore sûr à 100% des fois de nos compétences et en fait, ça vient sur le chemin. Et d'avoir l'intention de donner le meilleur de soi en tout cas. Et ces personnes-là, c'est celles qui y arrivent le plus vite et qui sont capables de signer les plus gros clients. J'ai des exemples de personnes dans mes formations, quelqu'un qui connaissait rien au web marketing, qui avait même du mal à ouvrir un Google Sheet au démarrage, qui a signé très rapidement son premier client à 10 000 euros. Et à l'inverse, quelqu'un qui avait déjà plusieurs années d'expérience dans la rédaction, mais qui galérait davantage, qui n'osait pas augmenter ses prix et qui arrivait à trouver que des petits clients à 300-400 euros et avec beaucoup d'énergie. Donc, ce qui fait la différence entre les deux, c'est vraiment la capacité à passer à l'action pour arriver à se vendre. Et pour toi, c'est quoi les plus gros avantages que peut apporter ce métier? Alors déjà, l'avantage principal, c'est de pouvoir bosser d'où on veut, comme on veut, sans pression du temps ou de quoi que ce soit. C'est de la rédaction web, donc il y a assez peu d'échanges avec les clients. Au final, souvent, il va y avoir peut-être un appel au démarrage pour savoir un petit peu donner les contours de la prestation. Mais c'est vraiment, chacun bosse dans son coin en fait. Donc les interactions vont être par email, ce qui veut dire que quelqu'un qui bosse à l'autre bout du monde, c'est pas le côté fuseau horaire qui va le déranger. Donc quelqu'un qui a une vie perso remplie de plein d'autres choses va pouvoir vraiment le mettre dans sa vie très facilement. Donc ça offre beaucoup de liberté. Donc ça c'est vraiment top. Et le côté récurrence inhérent au SEO est vraiment génial parce que le métier de freelancing, d'être freelance, en fait, si il faut chercher de nouvelles missions tous les 2-3 mois, ça peut être très fatigant. Et là, moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est le côté effet cumulé. J'ai toujours fait une année plus importante en termes de chiffre d'affaires que l'année d'avant, en y mettant des efforts similaires, voire moindres après,
parce que les premiers temps, c'est les plus difficiles, les premiers mois. Puis après, il y a un client, deux clients, trois clients, et ça peut vite tourner très très bien. Et après, à chacun de voir s'il veut se développer ou pas. Mais j'aime beaucoup ce côté effet cumulé, effet long terme qu'apporte la rédaction web. Ok. Et donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer mais qui hésite? À quelqu'un qui hésite, je pense qu'il faut qu'il se pose la question de qu'est-ce qu'il veut faire réellement et pas juste dans 3 semaines. Quelque chose en se projetant sur au moins les 3 prochaines années. Est-ce que ça me va d'écrire déjà, de passer beaucoup de temps à écrire, de devoir trouver des clients, donc de comprendre que en fait il va devoir devenir un vrai entrepreneur. Et je pense que c'est les deux questions principales. Parce que on ne devient pas freelance si on n'a pas un petit peu cette âme d'entrepreneur, ou en tout cas si c'est pas quelque chose qui nous attire. On n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses ou de savoir faire ou de l'avoir déjà été, mais il faut avoir l'envie de vivre cette aventure. C'est une vraie aventure, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Euh, et après, parmi tous les métiers qui existent sur le web, je pense qu'il faut choisir la rédaction web si on a une passion pour l'écriture, si on aime écrire et si on a envie de construire quelque chose sur du long terme. Tu le disais, en fait, quelqu'un qui aime écrire, les deux opportunités, ça va être la rédaction web ou ça va être le copywriting. Et je pense que c'est l'état d'esprit de la personne qui va le faire choisir plutôt l'un ou plutôt l'autre. Et que c'est les deux métiers qui peuvent être les plus intéressants pour ce type de personne. Et donc, est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée ou un point que tu aurais aimé aborder dans cette interview? Peut-être le côté, également, on n'en a pas parlé, mais souvent, la rédaction web, on le fait en tant que reconversion professionnelle, où c'est pas quelque chose qui est vraiment très connu dans notre entourage, la rédaction web ou les autres métiers du web, hein, d'ailleurs. Et il faut se faire confiance. Faut pas trop écouter autour de soi. Si on n'a pas des entrepreneurs autour de nous, dans notre famille, dans nos amis, ils peuvent trouver ça un peu bizarre comme métier ou pas vraiment comprendre ou se demander si on peut réellement en vivre. Et moi, aujourd'hui, 16 ans après, des fois, on pense que je suis informaticien, hein. Ça, c'est un peu le raccourci. Tu bosses depuis un ordinateur, donc tu es informaticien. Bah non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas du tout ça même. Et non, je ne vais pas t'aider à réparer ton imprimante ou non, non, c'est pas ça. Donc, faut pas trop regarder le regard des autres. Faut vraiment se faire une opinion de qu'est-ce qu'on veut soi. Donc, je pense que ça part de l'introspection, de se connaître et de savoir quelle voie on veut suivre et après de prendre le chemin, quoi. Donc, faut pas minorer ça parce que il peut y avoir un peu de solitude au quotidien si on n'a pas un entourage d'entrepreneurs. Et finalement, c'est pour ça que dans les formations, donc la pépinière notamment, il y a cet entourage-là qui va permettre un soutien, autant dans les coups un peu de mou, de démotivation qui arrivent forcément, que dans le partage de ces victoires avec des gens qui comprennent que c'est cool d'avoir signé un nouveau client avec un audit, avec de la récurrence, etc. Là où notre entourage va pas forcément comprendre ce que ça veut dire. Ouais, je comprends complètement. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah écoute, le mieux c'est sur mon site internet, donc referentseo.com, donc référent comme le début de référencement et SEO à la fin. .com, referentseo.com. Et là-dessus, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup d'articles de blog, il y a des éléments gratuits qu'on partage, justement une masterclass sur la rédaction web, par exemple, comment fixer ses tarifs. On a des petits outils qu'on partage gratuitement. Et puis après, il y a aussi toutes les informations sur le site, sur les formations, pour ceux que ça intéresse, autant pour devenir rédacteur web que pour développer ses compétences si on le souhaite après, qu'on l'ait déjà et qu'on fonctionne bien dans le métier. Ok, très bien. Bon, on mettra les liens en description. En tout cas, je te Bien. remercie pour ton temps. C'était un plaisir. Et je te souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup pour l'invitation, Sébastien. Si tu veux aller plus loin, tu l'auras compris, Mathieu propose une formation. Tu pourras retrouver le lien tout en haut de la description de cette vidéo. Également, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne des Makers. Et surtout, dis-nous en commentaire quel expert tu aimerais qu'on interviewe la prochaine fois.